Coucou les poissons et bienvenue dans votre guidance pour faire un point sur votre mission de vie. La mission de vie, c'est pas forcément qu'au niveau professionnel, hein, ça peut l'être bien sûr, mais c'est aussi ce que vous êtes venu incarner sur Terre, donc ce que vous devez vibrer, ce qu'on vous appelle à faire pour pouvoir évoluer déjà dans cette vie-là, bien sûr, par rapport à votre croissance personnelle, votre évolution personnelle, votre développement, mais aussi par rapport à votre karma, donc ce que vous allez générer. Donc on va aller voir tout ça ensemble. Je vous invite à aller regarder également votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien, par exemple sur une dimension plus relationnelle, à prendre uniquement si ça résonne avec vous, hein, à recouper peut-être avec justement vos autres signes et vos autres placements de planètes. Et évidemment, si vous voulez aller plus loin, eh bien vous pouvez prendre une guidance, un accompagnement personnalisé où on va aller voir tout ça, toutes vos mémoires, vos croyances. On va aller développer un petit peu justement votre mission de vie. Hein. J'ai fait notamment et je fais toujours des bilans de compétences, tout ce qui est Ikigai. Donc il y a en plus cette dimension concrète, technique, d'outils sur laquelle je peux vous accompagner au-delà des blocages et des mémoires ou des blessures que vous pouvez avoir. Voilà, tout est en description et dans ma bio, vous pouvez aller regarder. Il y a aussi tout l'aspect numérologique qu'on peut aller voir sur les chemins de vie, votre numérologie personnelle, etc., etc. Donc, c'est-à-dire complet en plus de mes ressentis et de mon intuition. Alors, on va aller voir là pour vous avec l'oracle karma déjà sur une carte générale pour un petit peu se plonger dans l'ambiance de votre mission de vie. Peut-être que ça va nous donner des indices. En général, c'est le cas. Et ensuite, où vous en êtes, vos blocages, les conseils, les actions dans la matière, hein, vous donnez des idées, pardon, de positionnement, peut-être même de métier ou de choses en tout cas à faire, à concrétiser, et un petit conseil avec une fenêtre aussi sur 2025 pour voir comment vous allez évoluer sur cette mission pour ce début d'année prochaine. On y va tout de suite pour vous les poissons. Qu'est-ce que l'oracle karma a à vous dire sur votre mission de vie? Quelle est la carte, le message principal donc pour les poissons? Qu'est-ce qu'on a? On en a trop. Ah bah tiens, du karmique encore, comme c'est bizarre. On a compassion, karma, vulnérabilité. Ok. Donc on fait preuve d'écoute, de compassion envers soi-même, envers une personne en particulier, envers le monde, par rapport à un karma, mais duquel on a peur, hein, il y a une forme de vulnérabilité. Et on doit s'en inspirer, ou en tout cas on doit en tirer sa force, on doit pouvoir transcender justement ses peurs pour pouvoir s'ancrer dans sa mission de vie. Bon, ça c'est un premier élément. Donc on voit du karmique, on voit des peurs et on voit la nécessité de l'ancrage, une forme d'éveil mais auquel on veut pas forcément pour l'instant ouvrir les yeux ou faire face. Donc bon, on prend ces messages-là, mais j'en voudrais vraiment une seule pour vous lire ensuite la page pour les poissons, s'il vous plaît. Une seule carte sur la mission de vie. Donc déjà, on voit de la confusion, hein, je pense de la confusion, une hésitation entre oser y aller ou oser transcender justement ses peurs, oser aller au-delà des apparences aussi, peut-être des conventions, des normes, être perdu aussi par rapport justement à sa mission de vie, hein, avec cette notion d'inspiration et d'ancrage où on va dans un sens et puis dans l'autre. Peut-être de surcharge émotionnelle, ce qui serait pas très étonnant pour vous les poissons. Alors on voit beaucoup de confusion, ça met beaucoup de temps à sortir. Bah oui, la force, voilà. Je suis pas étonnée. Je pense que votre mission de vie, on va voir ensemble, hein, que vous la connaissez en fait déjà ou que il y a votre cœur ou votre esprit hein, qui vous la murmure, mais elle vous fait peur. Ou en tout cas, ça nécessite une dimension yang chez vous, c'est-à-dire du courage, d'affronter vos peurs, d'aller de l'avant, d'agir, de défier aussi vos propres croyances. C'est peut-être la mission
votre mission d'ailleurs, hein, vous les poissons qui avez quand même une partie émotionnelle très forte, déjà d'affronter les peurs en vous et ensuite de pouvoir transmettre vos outils et vos techniques pour les autres personnes justement. Alors soit en tant que métier, hein, dans une activité de coach par exemple, de spiritualité ou de ressources humaines aussi. On va avoir tout ce qui va être aussi au niveau de la communication, hein, de la stratégie marketing, de pouvoir allier toutes ces dimensions, de pouvoir trouver sa voie, hein, en étant dans son unicité, dans son authenticité. Bon voilà, il y a tout ça, hein, vous voyez si ça vous parle. Et là derrière on a elle et guérison. Donc oui, et lui, d'accord, ok. Bon, il y a cette part de yin et de yang, donc déjà que vous soyez homme ou femme, hein, ça c'est pas. Il y a une notion de guérison, soit par rapport à un couple, donc par rapport à un couple, à de l'amour où on a vu il y avait du karma, hein, donc quelque chose à guérir par rapport à ça, ou soit déjà en vous de réconcilier cette part féminine, donc peut-être qui est là dans une dimension un peu négative, c'est-à-dire de dépendance affective, dépendance matérielle, professionnelle, manque de confiance en soi, manque d'affirmation de soi, des schémas aussi peut-être matriarcaux ou limitants, donc duquel vous devez guérir pour pouvoir ensuite prendre la dimension yang, qui là je pense est aussi plutôt dans une dimension négative, c'est-à-dire de fuite, de trahison, de mensonge, de préférer le social, les masques, de faux self. Et on vous invite à guérir de cette part-là justement pour prendre pleinement votre énergie yang positive, c'est-à-dire d'action, de force, de courage, de vitalité, d'affirmation de soi. Ouais. Et je pense que soit si c'est par rapport à un couple, hein, qu'il y a un effet miroir là entre les deux, soit il y a cette espèce de difficulté justement à se percevoir tel que l'on est, tel que l'on veut être, et du coup qui fait qu'on part un peu dans tous les sens. Et justement, vous voyez, là derrière on a mission. On part un peu dans tous les sens, on s'éparpille pour justement ne pas aller vers sa mission de vie. Ok, qui relève vraiment du spirituel, de la magie, enfin de... D'accord, déjà, de toute façon, quand je fais les lectures, là, c'est déjà en vous, hein, et si vous voyez comment ça peut vous parler, mince, c'est pas grave, au niveau professionnel après, hein, de ce que vous avez à diffuser au monde. Ok, bon, on va lire cette carte de force, donc du coup, je vais aller récupérer mon petit livret que j'ai fait tomber. Il y a peut-être pour certains vous êtes en arrêt, hein, parce que justement vous êtes fatigué. Il y a peut-être une notion de guérison aussi, de transition de vie, de transition professionnelle, où vous vous sentez un peu perdu. J'ai plus l'impression que c'est sur un chemin de vie global, hein, qui a cet arrêt sur image un peu, et ok, vers où je vais, ben non, je peux pas y aller, c'est trop dur, ou ça va pas le faire, ou enfin voilà, tout ça, un manque d'ancrage, je pense. Bon, alors, énergie, persévérance, courage. Si tu traverses actuellement une période difficile et que tu as cette sensation de devoir relever bien des défis, cette carte te rappelle que tu possèdes toujours toutes les qualités pour reprendre la maîtrise de la situation et t'accrocher pour atteindre tes objectifs. Tu peux surmonter tous les obstacles grâce à la force dynamique de l'amour. Effectivement, l'amour est une énergie intentionnelle qui permet de cheminer vers l'accomplissement de soi. Elle vient neutraliser les flèches envoyées par les personnes ou les situations qui cherchent à te déstabiliser. Voilà, peut-être que vous vous laissez trop influencer par un environnement extérieur aussi, hein. Ton endurance, ta ténacité et ton calme ne demandent qu'à remonter à la surface pour traverser l'hostilité de ce désert aride dans lequel tu as la sensation d'être. Ainsi, observe les émotions qui te ralentissent, celles qui t'éloignent de l'intuition, de la compassion et de l'amour. On avait vu la compassion au début, on avait vu qu'il y avait quelque chose en lien avec un lien karmique, un lien sacré, donc la roue du dharma, donc que ça déclenche, hein, le fait de mobiliser cette force, cette persévérance, cette énergie dans le bon sens. Avec l'amour, on est toujours plus fort, plus forte,
galvanisé par l'intention pure de retrouver l'inébranlable paix. Bon, voilà. Donc déjà, pour moi, c'est déjà en vous, hein, d'harmonisation. Il y a une notion de guérison. Je pense qu'il y en a où vous êtes en arrêt maladie potentiellement, où vous avez été malade, ou enfin que ça s'est concrétisé, ça s'est matérialisé, hein, au niveau de votre corps, ou en tout cas il y a un mal-être, mental et je pense émotionnel. On va voir ça tout de suite pour voir justement les poissons où vous en êtes au niveau de votre mission là, où vous en êtes au niveau de votre mission, quelle est votre situation actuelle, les poissons. Valet de bâton. Ok, on est dans l'exploration. Pardon, on est dans l'exploration. On sent que son âme nous appelle vers quelque chose. D'accord? Donc les valets, c'est un début. Donc il y a une énergie un peu immature, donc peut-être en lien avec un signe de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire. Vous avez peut-être un signe, un ascendant, ou enfin un signe placé sur un signe de feu. Et donc vous explorez, vous allez chercher, vous allez voir, vous êtes dans l'aventure, en fait, dans la découverte, pour voir justement ce qui vous correspond, pour un petit peu découvrir. Il y a une notion un peu de d'innocence, hein, de nouveau départ, alors qui est pas forcément négative, hein, mais ouais, avec le magicien et la tempérance, là il y a quelque chose où vous êtes sur un nouveau départ et vous allez chercher, en fait, qu'est-ce qui vous donne envie de créer, quelle est votre créativité, comment retrouver votre confiance en vous, comment trouver votre passion aussi, hein. Je pense que vous êtes à la découverte de votre passion, justement, vous êtes en train d'explorer des nouveaux territoires, des nouvelles personnes, des nouvelles, bon, voilà, il y a tout ça, et en même temps, quand elle est inversée, le valet de bâton, il y a une notion de regarder seulement à travers ce qu'on veut regarder et de douter de soi-même, hein, des inhibitions un peu, des peurs, des ambiguïtés. Et là, on voit que ça part un petit peu dans tous les sens, en fait, parce que il y a un nouveau départ. Vous faites peut-être un bilan, hein, justement, un point, un bilan de compétences, peut-être, ou pourquoi pas, l'ikigai. Bon, sachez que je le fais depuis des années, notamment, mais donc voilà. Donc là, vous dites, ok, maintenant c'est un nouveau départ. J'ai toutes les cartes en main. J'ai toutes les compétences pour faire ce que je veux de ma vie. Je suis le créateur, la créatrice de ma vie, mais on ne sait pas encore. Il y a les recettes encore ça me fait penser peut-être sur de la cuisine d'ailleurs. Bon, je le vois pas comme ça mais bon. C'est possible, voilà, d'expérimenter les recettes, d'expérimenter les choses et de s'autoriser à se tromper. Mais derrière, il y a une notion de guérison. Donc, ça veut dire que vous partez un peu partout, que vous vous donnez le droit de vous tromper, que vous vous donnez le droit d'expérimenter, tout en étant dans une forme de guérison intérieure. Alors c'est peut-être en lien soit avec un signe du Sagittaire, hein, je parlais d'un signe de feu. Là il y a aussi peut-être les amoureux avec le Gémeaux peut-être. Je pense que ça dure depuis le début de l'année là, le début de l'année 2024 et que vous y êtes encore, hein, ou que vous tâtonnez en fait. Vous tâtonnez par rapport à ce que vous devez stabiliser émotionnellement, à ce que vous devez faire. Voilà, j'ai un peu cette notion de dispersion quand même pour vous les poissons. Parce que le valet de bâton, il n'est pas stable. Le valet de bâton, ça va être voilà le jeune homme ou la jeune fille qui, je sais pas moi, qui prend une année de césure par exemple dans ses études et puis qui s'autorise à voyager partout. Bon, c'est très très bien, hein, mais là, par rapport aux cartes qu'on voit, je sais pas si ça vous apporte vraiment, en tout cas, quelque chose pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a avec ce valet de bâton pour vous les poissons? Et ouais, 10 de bâton. Je vous ai dit, je pense qu'il y en a où vous êtes en arrêt maladie, hein. Je pense qu'il y a... Ça peut être de l'arthrose, des courbatures, des problèmes au niveau du dos, du cou. Valet de denier, ouais, vous cherchez votre voie.
Et là, c'est pour ça que je parlais du début d'année, ou que ça fait un moment, et que là, avec cette période de tempérance, là, on voyait le 14, c'est le signe du Sagittaire, c'est cette période-là où en fait, ça vous fatigue un peu, ça vous fatigue, vous avez pas l'impression de courir un petit peu partout et nulle part. Et peut-être que vous avez fini par démissionner, ou que vous avez fini par, si jamais c'est pas une activité, c'est par rapport, moi je le vois plus, ou par rapport à des enfants aussi, où vous avez essayé, voilà, de les guider, de voir ce qui était bon pour eux, et puis là, vous lâchez vos fardeaux, en fait, vous en avez marre. On sent, il y a une lassitude, ce que je vous disais. Il y a un éparpillement, soit par rapport à quelqu'un, par rapport à, je vous dis, un enfant ou quelqu'un d'immature, ou soit, pour moi, c'est vous. Et là, finalement, à force de courir un peu partout, vous vous épuisez mentalement au niveau de votre communication, et plutôt que de vous ouvrir des horizons, ça vous épuise encore plus énergétiquement, j'ai l'impression. Et ça vous apporte encore plus de confusion, en fait, sur ce nouveau chemin, sur cette nouvelle voie, sur cette nouvelle direction que vous avez à prendre. On a encore en lien avec peut-être des enfants, hein, où du coup vous n'arrivez pas à trouver justement votre chemin de vie, la clé qui va vous permettre d'être vraiment authentique et aligné avec ce que vous voulez mettre en place. En fait, ça vous met encore plus dans l'illusion, dans différents choix, et ça vous embrouille encore plus, en fait. Ça vous embrouille encore plus. Ouais, et il y a une notion de sagesse et de spiritualité, mais de laquelle on s'éloigne. Bon, allez, on va voir justement pour vous les blocages là sur cette mission de vie. Quels sont les blocages, les défis là pour vous? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi cette dispersion? Ce qui bloque, c'est que, oui, c'est ça. Vous n'arrivez pas à vous stabiliser. Vous n'arrivez pas à trouver votre voie. Vous n'arrivez pas à trouver ce nouveau départ dans la matière. Vous n'arrivez pas à savoir où vous voulez vous établir, peut-être, où vous voulez construire, où vous voulez bâtir, quelles sont aussi vos valeurs, parce que les deniers, c'est toute la dimension matérielle, professionnelle, financière, de son foyer aussi, mais c'est aussi ses valeurs, hein, c'est ce qui a de la valeur pour nous, en fait. Et là, c'est en blocage. Elle est sortie, c'est la seule qui est sortie, on va en prendre complément, mais oui, 4 de denier. Il y a ce mouvement de dispersion à l'extérieur, et en même temps, sur votre mission de vie, sur ce qui vraiment vous porte et correspond à vos valeurs, vous restez en zone de sécurité, en zone de confort. Vous allez pas explorer. C'est comme si vous alliez pas explorer sur les bons territoires, en fait. Et on a encore la notion d'enfant, hein, d'immaturité, ou en lien avec des enfants. Peut-être ça aussi qui vous bloque, hein. Peut-être que vous êtes chargé de famille et que du coup ça vous bloque. Mais là, c'est surtout qu'on ne sait pas, en fait. On ne sait pas ce qui est bon pour nous. On ne sait pas comment on veut construire, comment on veut bâtir. On ne sait pas quelle nouvelle activité on veut faire. On ne sait pas où on veut s'installer. Enfin, voilà, il y a tout ça. Et du coup, on préfère rester où on est. On préfère rester où on est et ne pas se laisser porter par son intuition, par cette espèce par une forme d'étincelle, hein, de génie, d'illumination, qui va nous permettre vraiment d'être ancré et d'être dans la structuration, dans la construction d'une entreprise, par exemple, dans un déménagement, un nouveau foyer, la prise de responsabilité, qui allie à la fois la dimension yin et yang, justement, parce que là, vous avez l'empereur version féminine. Donc, c'est l'empereur, donc peut-être en lien avec un signe du bélier, mais l'empereur, c'est l'autorité, c'est la dimension yang par excellence, hein. C'est celui qui sait, qui fait, voilà, on le fera pas affaiblir, on le fera pas, voilà, il y a un côté un peu despote, mais dans le bon côté, c'est une forme d'autorité, de maturité, de structuration, d'action, d'ancrage matériel. Et avec la version féminine, c'est tout en étant bienveillant avec les autres et envers soi-même, et à l'écoute de son empathie et de son intuition. Et vous, non. Non, il y a quelque chose où vous voulez pas, où vous restez dans la droite ligne de ce que vous avez décidé, de ce que vous avez par rapport à, justement, votre mission de vie, hein. Par rapport à votre mission de vie où vous vous sentez enfermé. C'est comme si vous aviez l'impression que ce nouveau départ, de toute façon, vous ne pouviez pas le prendre. Voilà.
Qu'est-ce qu'on a avec cet as de denier pour vous les poissons? Qu'est-ce qu'on a avec cet as de denier, cette perte de repères, ce manque de repères, ce manque de vision, de projection? Parce qu'en plus, si jamais déjà un as, vous n'arrivez pas à le trouver, ben forcément, comment pouvoir se projeter ensuite? Puisqu'un as, c'est dans tous les cas un commencement et ça demande de passer après par toutes les nouvelles étapes. Mais si déjà vous n'arrivez pas à le conscientiser, de fait, ça peut pas vous emmener vers ce qui est aligné avec vous, la ligne. Ouais, il y a des angoisses par rapport à peut-être... alors c'est peut-être lié à une mère, hein. C'est aussi, ça va être lié à tout ce qui est au cycle aussi, aux intuitions, aux rêves, à tout ce qui est caché, aux illusions aussi, des angoisses aussi par rapport à l'argent, hein, peut-être que vous dites que c'est pas possible parce que vous allez perdre de l'argent ou parce que ça va trop vous déstabiliser. Voilà, l'impératrice, cavalier de denier. Ouais, hein, vous vous dites que vous en serez pas capable. Que vous en serez pas capable et que vous n'avez pas suffisamment de connaissances ou d'ancrage ou d'expérience de créativité, de possibilité. L'impératrice, elle est voilà, elle est ancrée dans dans la matière, elle sait faire aboutir ses projets, il y a une notion de gestation, il y a une notion de fertilité, de réceptivité, mais en même temps l'impératrice, elle est pas malheureuse, hein, d'accord, elle sait faire fructifier ses affaires, hein, c'est une impératrice. Et là, vous, ça vous angoisse. Alors soit ça vous angoisse parce que vous dites que vous n'êtes pas capable d'être cette impératrice, ou soit il y a des angoisses par rapport à une impératrice, à une personne en face de vous qui est dans cette dimension-là, et vers laquelle, envers qui ou envers quoi vous vous sentez diminué ou une forme de timidité ou de peur en fait. Moi, j'ai plus la notion où vous dites que en fait tout ça c'est trop compliqué. Voilà. C'est trop compliqué et là avec surtout cette lune là, hein, il y a vraiment des choses, cette lune et puis cette guérison là, ce qu'on voit où vous avez peur. Hein. Soyez à l'écoute de vos rêves, soyez à l'écoute aussi des synchronicités, des heures miroirs aussi peut-être. Hein. Les heures miroirs c'est très intéressant, on peut aller voir quels sont les anges gardiens derrière. Ça peut donner des signes assez intéressants. D'ailleurs peut-être 17h17, je sais plus à quoi c'est relié le 17. 17-8 karma infini. Bon, voilà. Allez voir 17h17. Je sais pas pourquoi je pense à ça là. Ça peut être intéressant pour vous. Non, c'est 18, pardon. N'importe quoi. La lune c'est 18. Donc 18h18. Allez voir 18h18. On est sur une fin de cycle en plus là. Du coup, ça fait un 9. Bon. En tout cas, voilà. Il y a un refoulement. Il y a un refoulement de ces parts d'ombre. Il y a une forme de déni. Hein, c'est ce que je vous disais. Hein, une forme de déni sur ce que vous devez construire, bâtir et matérialiser. Parce que pour moi, vous vous sentez pas capable, vous avez peur de perdre de l'argent, ou vous êtes impressionné, ou vous dites que ça représente trop de travail. Enfin voilà, il y a tout ça. On va prendre l'oracle des miroirs pour voir votre blocage justement avec cet as de denier et cette lune. Ça peut être intéressant pour vous de faire un tableau de visualisation par exemple. Hein, je sais pas si vous connaissez, parce que pour moi, il y a vraiment un manque de projection et un manque de confiance en soi aussi pour pouvoir se projeter. Donc de faire un tableau de visualisation pour mettre par image, par des mots, par des phrases, des citations, etc. Tout ce que vous voulez construire, ce vers quoi vous voulez aller. Et peut-être que ça va être confus justement au début, mais il y a forcément des mots, des images qui vous font vibrer en fait, qui vous donnent envie, sans penser à ce que ça engendre au niveau financier, au niveau... Non, vraiment en laissant parler votre cœur et votre âme. Et de visualiser tout ça, et peut-être que ça va vous permettre justement de trouver les ramifications avec tout ça là, et de voir justement cette graine là que vous voulez planter. J'ai cette notion un petit peu de faire un espèce de brainstorming, de partir
comme ça, de laisser sa pensée diverger pour ensuite pouvoir rassembler toutes ces pièces-là du puzzle. Ça, voilà, et le fait de prendre après du recul sur ce tableau de visualisation va vous dire, mais oui, en fait, c'est ça, il faut que j'arrête de me poser 10 000 questions. C'est ça que je veux faire, et j'ai la capacité de le faire, même si ça me demande du travail. Allez, quel est le complément pour vous sur cet as de denier et cette lune avec l'oracle des miroirs, les poissons? Miroir magnétique. C'est vous, en fait. C'est vous, hein. Séparation, ok. Il y a la lune qui revient. Vous vous êtes séparés de vos rêves pour moi. Vous-même, vous avez choisi de vous séparer de vos rêves, d'abandonner vos rêves. Et là, le miroir magnétique, c'est la carte du consultant. Donc c'est vous là qui écoutez. C'est vous qui avez projeté des angoisses, des illusions par rapport à soit par rapport à une séparation, hein, d'un couple ou d'une union, ou en vous disant que vous étiez obligé de vous séparer et de partir. Elle est là, cette notion de voyage aussi. De partir, et ça vous crée des angoisses, des illusions, de partir. Et on revient aux enfants encore une fois. Enfant, amour. Pour moi, il y a un éloignement de votre enfant intérieur, de l'innocence, de la joie, ou peut-être que vous vous êtes dit que vous aviez pas le choix par rapport à des enfants, que du coup, c'était pas compatible avec l'amour, ou enfin, il y a tout ça. C'est pour ça, elle est là, cette guérison. C'est vous, hein. Vous avez projeté des choses qui, pour moi, ne sont que dans votre tête, hein, que dans votre mental, hein. Que dans votre mental. Je vais prendre une petite carte d'Akasha. Oh, ça fait longtemps là déjà. On va accélérer après. Qu'est-ce qu'on a à vous dire sur ce blocage là pour vous les poissons? C'est quoi ce blocage là? Le réseau, ouais. Vous vous dispersez trop. Soit vous vous dispersez trop, soit vous vous protégez pas suffisamment, soit vous savez, je vous parlais des ramifications là. Ben voilà, en fait, c'est ça. Ou soit en fait, c'est trop embrouillé, c'est trop confus et vous arrivez pas à faire les bonnes ramifications justement. Et là, on vous encourage à voir justement votre réseau, à vous protéger aussi, à demander de l'aide aussi peut-être, et à revoir justement votre schéma de pensée, hein, vos ramifications pour pouvoir être dans la vérité et pouvoir guérir. Hein. Il y a aussi bien la protection que votre réseau aussi bien interne que externe que énergétique qu'on vous appelle à revoir. Hein. Le bilan et le rejet, ouais. Et de voir pourquoi justement vous vous sentez rejeté ou vous êtes vous-même rejeté par rapport à un couple, par rapport à l'amour ou par rapport à des enfants. Ouais, vous vous sentez pas bien en plus. Hein. La santé, l'abandon, on en revient à ce fait d'être énergétiquement épuisé. Hein. Bon, ok. On va voir quelles sont les solutions là pour vous là. Quelles sont les solutions, les opportunités pour vous les poissons sur ce chemin de vie, cette mission de vie là. Quelles sont les opportunités? Ah ouais, je l'ai repris à l'envers. C'est pas très grave. Ok. Alors, on a l'empereur là qui revient, donc vous voyez par rapport à un bélier. Ok. Bah les opportunités, c'est d'être dans la logique, d'accord, d'agir. Le roi d'épée, il agit. Le roi d'épée, il agit. Il est concret, il y a peut-être un homme de loi auquel vous devez faire appel aussi, mais là vous avez le roi d'épée version féminine. C'est-à-dire que il agit, il analyse les faits, il fait, il est dans le mental, mais avec la dimension féminine, elle est là, cette guérison, lui, pardon, il est en même temps connecté à sa spiritualité, à son intuition. Il est guidé par sa bonne étoile. On l'a vu, l'étoile à un moment donné. Et là, c'est la solution pour vous au niveau de votre mission de vie. Et c'est en étant dans cette énergie du roi d'épée version féminine que vous allez justement pouvoir trouver votre chemin. D'accord? Et que vous allez pouvoir justement vous ancrer dans votre stabilité matérielle, d'autorité, de leadership, de plein pouvoir, hein, d'action aussi, hein, d'action, de confiance en soi, de structuration,
mais c'est par rapport à un héritage, hein, à des croyances. On a le pendu derrière, hein. Donc par rapport à des liens du passé ou à un lien en particulier. Donc de voir en fait ce qui vous appartient et ce qui vous appartient pas, de voir ce que vous voulez transmettre, alors notamment à vos enfants si vous en avez, et ce que vous voulez laisser en fait, quel est l'héritage dans toutes les dimensions que vous voulez laisser sur terre à vos enfants, matériellement, professionnellement, et il y a cet arbitrage pour vous à faire entre vos croyances, votre héritage qui vous appartient et celui qui ne vous appartient pas et celui que vous voulez transmettre. D'accord? Et c'est en même temps dans votre mission de vie. C'est être capable de diffuser, d'apporter des informations aux gens pour pouvoir structurer leur activité, leur projet, leur vie, dans la matière et par rapport à leurs valeurs, aux valeurs qui vous correspondent. C'est déjà pour moi à faire en vous et ensuite à transmettre peut-être à travers, alors déjà à vos enfants, autour de vous, hein, dans votre famille, dans votre cercle proche, dans votre cercle relationnel, et ensuite certainement à diffuser, hein, parce qu'il y a une envergure là, hein, avec cet empereur et ce 10 de denier, à diffuser autour de vous dans le cadre de votre métier. Oui, parce que vous voyez, on a le pendu et le 9 de denier, donc je pense que vous avez envie de prendre une activité indépendante, hein, et de vous sentir bien, complet, en indépendance professionnelle, matérielle, financière, mais vous vous sentez bloqué. On en revient à ce 10 de bâton, cette guérison, cet arrêt là, cet arrêt concret, ou bien en tout cas énergétique et spirituel. Ouais. Ok. Il y a tout ça. Et ce roi d'épée là, avec cette dimension féminine, il est capable de trancher et de savoir ce qui est juste ou pas pour lui et pour les autres, et ce qu'il est juste ou pas de donner, de transmettre déjà autour de soi, enfin pour soi, autour de soi, et ensuite au monde, d'accord, dans le cadre d'une entreprise peut-être, ou dans le cadre de management aussi, pourquoi pas, hein, peut-être qu'il y a votre façon de manager, si jamais c'est ça, mais je pense pas là, hein, qui est à revoir, ou un nouveau mode de management à revoir. Pour moi, c'est un nouveau mode de structuration de vie, hein. Voilà. Ok, allez, quels sont, dans la matière justement, quels sont les choix pratiques, matériels qu'on vous invite à prendre, les poissons là? Quels sont les choix concrets, pratiques, matériels qu'on vous invite à mettre en œuvre? Est-ce qu'on a des indications? La roue de fortune, ok, bon, déjà à agir, à faire tourner la roue de votre destin, en croire en votre destin, et le 3 de coupe. Ok, alors moi là je vois deux choses. La justice et la force. Waouh. Donc déjà, de croire en votre destin, de croire que vous avez bien une destinée, de croire que vous avez bien une mission de vie, hein. Là, vous devez l'ancrer et en être certain. Ensuite, de remettre justement cette roue de fortune, cette roue du destin en route, hein, c'est-à-dire de rassembler là toutes vos forces, de guérir pour pouvoir avancer, hein, d'accord. Il y a déjà ça sur cette roue de fortune. Peut-être que c'est depuis le mois d'octobre, hein, par exemple, que vous vous êtes dit qu'il y avait des choses à changer. Donc première chose, de croire en votre bonheur, de croire aussi que tout est cyclique et que peut-être qu'il faut du temps, mais que il suffit déjà d'amorcer le mécanisme. On en revient à cette roue encore, hein, d'amorcer le mécanisme pour prendre un nouveau départ, pour que de nouvelles choses se passent, d'accord, et que tout est en fait un changement perpétuel. C'est peut-être ça aussi que vous avez à diffuser, hein, au monde, hein, de savoir saisir aussi les opportunités, de croire en son destin, de croire oui, au changement, en fait, de croire au changement, à la chance, au bonheur. Voilà, il y a tout ça. Encore une fois, pour moi, en vous, et ensuite à le diffuser, hein, à le diffuser autour de vous, dans le cadre de votre activité. Et après aussi d'arrêter de résister, hein, de résister
contre quelque chose que de toute façon vous pouvez pas contrôler. Ok. Et avec ce 3 de coupe, moi, il y a deux choses. Il y a cette notion de valet de bâton, c'est-à-dire d'arrêter de vous disperser, peut-être de trop faire la fête ou d'être trop comme ça à choisir entre deux situations ou deux personnes ou voilà, et puis je vais dans un sens et puis je vais dans l'autre et donc j'ai toujours l'impression de faire machine arrière donc il y a ça. Et il y a aussi de prendre un nouveau départ, de croire en votre bonheur, en votre destin, peut-être en coévoluant, en faisant appel à des personnes que vous connaissez, à un cercle familial proche, relationnel, à des amis, à une personne en particulier, pour être dans le partage, dans la collaboration, dans la célébration, voilà, d'être dans cette espèce de spontanéité, d'apprentissage collectif, et peut-être aussi du coup d'organiser peut-être en ligne, alors sur internet ou à travers ou le diffuser en entreprise ou de façon collective en tout cas, sur cette façon de changer sa vie, de changer sa vie, de croire en son destin, de croire que tout est possible, qu'on peut tous et toutes prendre des nouveaux départs. J'ai cette notion-là aussi. À partir du moment où on a guéri en soi, soit avec une personne en particulier, soit par exemple des ateliers en entreprise, des formations. Il y a tout ça là qui me vient en tête. Dites-moi comment ça vous parle. Et derrière, on a la notion de justice et de force. Cette force, elle revient. C'est-à-dire que dans la matière, il faut que vous vous rendiez justice. Et la justice, c'est quoi? C'est la justice divine, là. D'accord? C'est le 11, c'est l'équilibre des polarités, justement, yin et yang. Déjà, en vous, peut-être vis-à-vis d'une personne en particulier, mais il y a quelque chose que vous devez ancrer dans la matière pour que cette roue de fortune, elle soit bénéfique, là, pour réenclencher ces mécanismes et ce cœur, là. Il faut que ce soit équitable, en fait. La justice, elle tranche et elle est en sa faveur seulement si effectivement c'est connecté à sa spiritualité et que c'est juste. C'est juste parce que dans l'ordre des choses, c'est juste parce que ça correspond à sa mission, c'est juste parce que c'est inspiré par la source justement, d'accord, par la spiritualité. Et d'apprendre aux gens aussi comment maîtriser tout ça là, comment on peut allier tout ça, comment on peut se projeter, comment on peut s'organiser, comment on peut transmettre. Bon, il y a tout ça là pour vous. Reine de denier, les amoureux, 2 de coupe. Ouais, bon, c'est vraiment en lien avec un projet de vie, une activité professionnelle par rapport à un choix du destin, un choix amoureux, un couple destiné. Elle est là, cette guérison. Elle est là. Bon. Vous voyez, c'est soit déjà en vous, et ensuite... mais pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment par rapport à une personne qui est en contradiction avec vos valeurs d'enfant, ou par rapport à des enfants, ou par rapport à un environnement. Bon. Il y a tout ça pour moi. J'ai envie de prendre un complément. Je vais prendre un complément quoi? D'information. Ça fait trop longtemps déjà. La roue de fortune et le 3 de coupe. Qu'est-ce qu'on a sur la matière? La convoitise. Ouais. Vous voyez, le 3 de coupe, il est négatif là. Il revient à ce valet de bâton, à cet éparpillement là. Il faut que vous compreniez en fait ce qui est bon et juste pour vous et que ce que vous convoitez, ou cette espèce de séduction là, de partir dans tous les sens et tout, ça vous perd en fait, ça vous perd dans votre destin. Ça vous perd dans votre destin, peut-être parce que vous pensez que c'est bon pour vous, ou juste, ou ça vous rassure, ou il y a des jalousies ou des peurs ou il y a peut-être aussi des choses après à transmettre aux gens dans votre mission de vie professionnelle, justement sur la bonne entente entre les collègues, entre les collaborateurs, dans une entreprise ou dans un groupe. J'ai vraiment beaucoup la notion de formation, pour vous là, de formation et de transmission entre ce qui est juste et bon, entre ce qui est équitable ou non. Mais bon, par contre, ouais, il y a encore cet espoir, cette étoile, cette convoitise là, cet éparpillement vous empêche de voir votre mission et de garder le cap. Parce que il y a autre chose qui vous attire.
Il y a autre chose que vous convoitez ou... bon. Vous me direz, on va faire une petite fenêtre sur 2025 là, pour voir pour vous qu'est-ce qui se passe début 2025 là sur cette mission de vie. Qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons? Oh, non, il y en a beaucoup trop. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons début 2025? 3 de denier, 8 de denier. Ah, bon. Alors, on retrouve cette notion de 3, pour moi, qui correspond au co-développement, à la coévolution. Bon, là, c'est bien, parce que là, du coup, par contre, là, ça s'ancre dans la matière, et 8 de denier. C'est-à-dire que là, vous allez, alors peut-être en lien avec un signe de terre, hein, on a quand même beaucoup de deniers, hein, donc taureau, vierge, capricorne, mais moi c'est plus là l'ancrage dans la matière, c'est-à-dire que vous allez apprendre, vous allez développer, vous allez comprendre que vous n'avez pas toutes les compétences là pour l'instant, que vous n'avez pas tous les savoirs, toutes les cordes en fait, j'ai un peu cette idée là, toutes les cordes à votre arc, comprendre que vous n'avez pas, ouais c'est ça, toutes les cordes à votre arc en fait, vous allez vous rendre compte que vous avez des talents, qu'il y a des compétences hein, pour obtenir des très bons résultats, mais que vous devez collaborer en équipe, en fait. En équipe par rapport à ce que vous avez à mettre en place, que vous allez investir toutes les facettes, en fait, justement, de vos parts d'ombre et de lumière, de votre dimension yin et yang, avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes. Là, on a la notion de maître artisan, hein, d'aller peaufiner son ouvrage, de se dire ok, ça va être difficile, ça va être assez long, ça va demander beaucoup de boulot, mais derrière ça va m'ouvrir une autre dimension à ma créativité, à ma passion, à ce que je veux faire. Il y a tout ça là hein, pour vous en début d'année, donc il y a une prise en main de son destin et une conscientisation que oui, ok, ça va prendre du temps, mais que à force de pratiquer, à force de découvrir, à force de vous dévouer justement à cette tâche là, à cette mission de vie, ça va vous permettre d'affiner vos capacités et de vous améliorer, hein, d'accord? Parce que là, à la fin, on a des résultats. Hein. D'améliorer votre situation. Hein, alors peut-être que du coup jusqu'au mois d'août, hein, pourquoi pas jusqu'au mois d'août ou pas à pas, petit à petit, en acceptant l'aide de personnes, en étant récompensé, en échangeant, en vous perfectionnant, vous allez arriver à la concrétisation là de ce nouveau projet là, de ces nouvelles valeurs que vous devez diffuser au monde. Parce que pour moi, ça concerne aussi bien un projet de vie au niveau professionnel que, je pense, une maison, un foyer là, ou en tout cas un changement de structure. Ça, pour moi, c'est sûr. Hein. 2 de denier, 6 de bâton. Ouais, ça va vous demander peut-être de jongler, de prendre 2 boulots, de jongler entre 2 activités ou deux maisons ou deux situations. Mais à la fin, hein, c'est bien. Parce que du coup, vous allez obtenir la reconnaissance, le triomphe sur toutes vos blessures là, ou peut-être sur le manque d'argent, sur votre sensation d'être en manque. Sur votre sensation d'être en manque. Ok, bon, c'est bien ça. C'est bien pour vous les poissons. Alors peut-être que là, roue de fortune, là, il y a encore une dispersion et que là, sur la fin d'année, vous allez vous dire bon, ok, c'est bon quoi. Je peux pas continuer comme ça. J'ai du boulot, je retrousse mes manches et j'y vais parce que je pense que vous allez être épuisé de toute façon énergétiquement. Ok, allez, on prend je vais prendre un conseil de Gaïa, tiens, pour vous. Parce qu'il y a une notion d'ancrage aussi assez important, de confiance en soi. Donc, on va prendre Gaïa pour vous. Oh, on a fait beaucoup de temps. C'est qui où j'ai passé? C'est Scorpion aussi où j'ai passé beaucoup de temps. Allez, quel est le conseil de Gaïa pour vous, les poissons, là, pour oser aller ancrer, se projeter, se réaliser, dépasser les croyances limitantes ou les difficultés, les angoisses. Quel est le conseil de Gaïa pour vous, les poissons? Magnifique. Le 12, on en revient sur ce 3. Hein. C'est ce que je pensais, en fait. Ça, pour moi, 1 + 1 = 3.
Vous allez comprendre en fait la puissance de la co-création, du co-développement, du pouvoir du elle et du lui. Hein, du elle et du lui. Déjà en vous et peut-être avec une personne en particulier. La paix, dissolution des pensées négatives. Ok. Mais tout ça va demander du temps. Pour moi, je suis sur je pense, le mois d'août. Le mois d'août. Alors, on va prendre cette carte du Sacré-Cœur, hein, qui est aussi le dos des cartes de l'oracle Gaïa. Alors, le conseil pour vous, les poissons. Passion, amour, communion spirituelle. Vous entrez dans une période d'amour profond et sincère, un moment très émouvant, durant lequel vous vous concentrerez et vous vous questionnerez sur ce qui vous importe le plus dans la vie. Vous allez réévaluer vos priorités, vous voyez c'est ici de toute façon, et vos valeurs. Cela vous mènera à la découverte de vous-même et vous formerez un lien spirituel approfondi avec votre environnement, votre famille, vos amis. C'est pour ça que je vous disais en vous, autour de vous et à diffuser après. L'amour et la gratitude que vous ressentez pour la vie augmenteront. Par instants, vos émotions enfleront au point d'en devenir presque insupportables. Pourtant, il n'y aura rien à craindre car il s'agit d'un moment précieux et sacré durant lequel vos intentions affectueuses seront comprises et ressenties par tous. Votre sagesse et votre lumière intérieure éclaireront, inspireront et guériront tous ceux qui vous entourent. C'est une excellente période pour l'écriture et vous aurez peut-être envie d'entamer une œuvre artistique. Je vous parlais là de maître artisan. Bon, on continue. N'oubliez pas de remercier guérisseur aussi. Mais je le vois pas trop comme ça là. Ou en tout cas, guérisseur en termes de formation. N'oubliez pas de remercier la terre et les étoiles pour les bienfaits que vous recevrez. Affirmation positive. Je suis à l'écoute de ma sagesse et de ma lumière intérieure. L'amour me guide encore et toujours. Je fais profiter autrui de mon énergie, de ma sagesse et de ma lumière. Je ne fais qu'un avec la terre et les étoiles. Les bienfaits que je reçois transcendent les limites du temps et de l'espace. Bon. Très bien, très joli. Voilà les messages que j'ai pour vous les poissons. J'espère que ça vous aura parlé. C'était assez long, mais il y avait quand même beaucoup de messages, beaucoup de différentes situations. Donc n'hésitez pas à me faire un retour, un petit soutien, un like et puis un commentaire pour voir dans quoi ça vous parle, dans quelle dimension, si c'est dans toutes les dimensions, si c'est un bouleversement émotionnel voilà, qui vous tétanise ou autre chose par rapport à un métier, à un projet artistique, manuel, artisanal, tout ça. Et puis, si jamais ça résonne en vous et que vous souhaitez une guidance, n'hésitez pas à prendre contact directement avec moi. Je vous dis à très bientôt les poissons. Au revoir.